O que me doe non é o fracaso. É a ignorancia de tantos e o pouco que vale o esforzo de vencela. Le 27 janvier 1967, un terrible accident mit subitement fin aux espoirs que les Américains avaient placés dans le programme Apollo, le projet promu par le président Kennedy pour envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie et contrer ainsi la domination soviétique dans la conquête spatiale. Lors des essais préalables au premier vol habité du programme Le Vol Apollo 1, un court-circuit dans le système électrique de la navette déclencha un incendie dans lequel périrent en seulement 17 secondes les astronautes Grissom, White et Chaffee. L'analyse des faits conclut que la cabine, dont l'atmosphère était alimentée en oxygène pur, était une véritable bombe inflammable et qu'il suffisait d'une petite étincelle pour qu'elle n'explose. Souhaitant à tout prix éviter une nouvelle tragédie, les techniciens de la NASA cherchèrent pendant des mois un moyen sûr d'éliminer le risque de court-circuit dans les systèmes de transmission électrique. Sans résultat. Nous savons aujourd'hui que l'un des inventeurs populaires les plus brillants et méconnus de Galice contribua de manière décisive à ce stade de la conquête spatiale grâce à une invention qui marqua sa vie et lui donna l'aura mythique dont il jouit toujours parmi les quelques collègues qui en entendirent parler. Cette invention, c'est le Rügener. Quant à l'homme, il s'appelait Eugène Funes. C'est le protagoniste d'une histoire fascinante qui est enfin dévoilée 40 ans après. De facerse xustiza, estaríamos diante dun dos inventos máis salientables da historia tecnocientífico mundial. Non teño ningunha dúbida. Que ti faz un invento tan genial como fixo el e tiña que saberse. Non te vas a taberna a fachendear de invento diante de 4 pelagatos. Contomo do invento xa no ano 69. Moito antes da reportaxe aquela. Iso foi unha mala xogada dos americanos. Diso non quixen falar nunca, nin vou a falar agora. Porque a verdade e a mentira levounas con el para a tumba. O único que sei é que ese invento foi o que acabou con el. Eugène Funes naît en 1928 au lieu-dit de Fistéus, dans la commune de Quiroga, province de Lugo, en Galice. Son père, ancien rémouleur et homme manifestement intelligent, est un passionné de sciences physiques. Il saura transmettre à son fils la même passion. D'après les témoignages de quelques voisins âgés, le jeune garçon montre très vite une habileté particulière pour bricoler n'importe quel appareil, lui tombant sous la main, et concevoir sans effort apparent de curieux mécanismes. Pendant la guerre civile espagnole, son père est arrêté en raison de ses sympathies républicaines et fusillé en présence de sa famille. Eugène ne s'en remettra jamais. Après le décès de son père et l'expropriation de la petite ferraillerie familiale, Eugène et sa mère vivent des moments difficiles et survivent grâce à une petite parcelle de terre qui leur permet d'esquiver la faim. Eugène expérimente sur cette parcelle des méthodes de culture découvertes dans une vieille revue agricole allemande que lui traduit le frère Augustin du monastère voisin de Samos.
En peu de temps et en apportant des améliorations de son cru à tout ce qu'il a appris, Eugène réussit à produire sur ce terrain une certaine quantité de maïs chaque année. Un inventeur est né. Porté par cette expérience, Eugène met sur pied un système pour stimuler la ponte des 20 poules qu'il parvient à réunir dans la basse-cour. En les alimentant à base de coquilles de palourdes et de moules, les œufs et les revenus sont multipliés par 4. Malgré ses soupapes pour l'économie familiale, les temps sont durs. Un mois de novembre, Eugène scandalise sa mère, mais permet d'économiser la paye des tueurs et seigneurs. Il expérimente la tuerie du cochon par électrocution. Une méthode certes peu orthodoxe, mais qui s'avère très efficace. Néanmoins, les expériences d'Eugène ne fonctionnent pas tout aussi bien. Un jour de décembre 1945, les habitants de Fisteus sont surpris par une forte explosion. Contrairement à ce que beaucoup imaginent de prime abord, il ne s'agit pas d'une attaque des maquis alors très active dans la région. C'est la cabane qui sert d'atelier à Eugène qui vient de partir en fumée, tandis que son propriétaire dégourdi essayait de distiller de l'eau de vie obtenue à partir de plusieurs kilos de figues dans un alambic de son invention. Échaudé par la peur et les nuits passées au cachot, Eugène abandonne au même moment l'adolescence et la chimie des fluides pour revenir à son ancienne passion, la mécanique, moins explosive, plus discrète et plus en accord avec sa sensibilité d'inventeur. Eu era un pouco o seu aprendiz. Ele ensinoume moito de como usar o material e a ferramenta. Faloume dele un primo de meu pai, porque eu xa estaba interesado daquela nisto da invención. Comenzas utilizando recursos caseiros para suplir unha carencia e entrache a curiosidade e xa te vas metendo en cousas máis serias. Utilisant le moteur à explosion d'une batteuse et un système de poulies, Eugène met au point une méthode de perçage à percussion, capable d'extraire de l'eau à une profondeur de 50 mètres et s'inspirant des tarières de forage pétrolier qu'il se souvient d'avoir vu dans un film américain. Une vraie révolution pour l'époque. Home, hai que ter en conta que, aínda que este é un país de choivas, aquí a auga sempre che foi un problema, porque non había traídas, e os pozos non tiñan fondo, a auga casi nunca era potable. E o Xio tuvo aquela idea xenial que significaba prácticamente ter auga corrente nas casas, nada menos. Eugène fait des démonstrations publiques de son invention et propose d'en fabriquer des reproductions sur commande pour 25 pesetas, une somme non négligeable mais largement compensée par le service d'eau qu'elle permet. La mentalité des gens de la campagne les fait observer avec défiance une invention aussi étrange que celle-ci, et Eugène parvient seulement à en vendre 2 sur l'année. Il se voit d'ailleurs contraint d'en négocier le prix à la baisse pour 15 pesetas, auquel cas cette opération se révèle être un échec. C'est alors que Eugène Funès fait la connaissance de Jean López Suárez, surnommé Xian de Forcados, un philanthrope aussi discret qu'illustre, qui va jouer un rôle important dans sa vie d'inventeur. Jean López Suárez est étonnamment surpris par les inventions d'Eugène. Il n'est pas le seul.
Les circonstances veulent qu'un groupe d'entrepreneurs suédois accompagne cet altruiste réputé lors de sa visite en Galice et que l'un d'eux, Johannes Mertelsson, enthousiaste à l'égard de la tarière de forage, offre 100 pesetas pour une reproduction, soit 4 fois le prix initial. Eugène accepte cette offre sans hésiter. De retour en Suède, l'entrepreneur déposera le brevet de la tarière avant de la commercialiser dans toute l'Europe et d'en tirer un profit juteux. Na gran maioría dos casos teríamos que falar incluso de certo fatalismo. Pois o carácter imaginativo que tiñan a maior parte dos investigadores e dos inventores estaba lastrado absolutamente polo escaso olfato que tiñan para os negocios. Eugène regrettera toujours cette vente et de ne pas faire preuve d'habileté pour tirer profit de son travail. Il se sent escroqué et commet une folie. Foi pronto que lle dou. O xo era moi tranquilo nas súas cousas, pero cando algo cabreaba non se sabía por onde iba a salir o tiro. E cos suecos, doulle por aí, toleou. Eugène place un mélange de nitrate et de glycérine dans un paquet qu'il envoie à Smertelson. Par chance, la bombe explose dans la boîte aux lettres du bureau de poste sans faire de victime. La garde civile soupçonne immédiatement Raymond Esposende, un ancien anarchiste du bourg de Monforte, qui est arrêté et interrogé. Quand Eugène apprend cette arrestation, il décide d'avouer, tout au moins à moitié. Il prétend avoir envoyé un échantillon chimique de ses recherches portant sur un nouvel engrais, dont l'explosion aurait été entièrement fortuite. Ses antécédents d'explosion accidentelle dans sa jeunesse n'arrangent pas tellement son cas, mais l'intercession de Jean de Forcados, confirmant sa version des faits, lui évite la prison. Se presenta en estas dependencias de la Benemérita Juan López Suárez, vecino de Argeriz, médico y actualmente residente en Madrid. Persona de probada y leal reputación, quien confirma la versión del acusado respecto del uso agrícola de los materiales empleados en la carta objeto de explosión dirigida al súbdito sueco Johannes Smertelsson. Avec le petit pécule qu'il réussit malgré tout à mettre de côté après la vente de la tarière, Eugène ouvre un petit atelier modernisé qui représente un saut important dans sa carrière d'inventeur. Sa relation avec Jean de Forcados se consolide. Le philanthrope lui fournit des livres et du matériel, ainsi qu'une petite aide financière sous forme de bourse. En 1957, il l'invite à passer 2 semaines à Saint-Jacques-de-Compostelle, où ils visitent ensemble les facultés S-Sciences, la bibliothèque principale et divers laboratoires chimiques et pharmaceutiques. Eugène est dévoré par la curiosité. Il ne cesse de poser des questions et de demander des renseignements sur tout ce qu'il voit. Nom des appareils, instruments, principes employés, propriétés des substances. Son cerveau est en ébullition et de retour à Fistéus, il s'enferme dans son atelier pour expérimenter toutes ces nouvelles idées. Notre inventeur connaît alors plusieurs années d'activité fébrile, à tel point que le jour où un voisin entre dans l'atelier pour lui annoncer le décès de sa mère, renversé par une voiture sur la route de Lugo, Eugène est tellement absorbé par les mécanismes et les tubes à essai qu'il ne prend pas la mesure de la tragédie. Lorsque plus tard son cerveau assimile cette information, Eugène plonge dans un état de grande tristesse qui l'éloigne peut-être pour toujours de son atelier. En 1965, pour le faire sortir de l'état d'apathie dans lequel il se trouve, Jean de Forcados lui offre une bourse pour aller étudier aux États-Unis, à l'Institut technique de San Antonio, l'ITT au Texas. Eugène travaille alors comme simple employé de commerce. Il a assumé sa destinée et vient d'épouser Rose Pereiro, qui était enceinte de leur premier enfant. Bien déterminé à convaincre Eugène que son univers est l'invention et que, avec ou sans sa famille, il ne sera jamais heureux s'il s'en éloigne, le philanthrope ami lui offre un poste de technicien dans l'usine de transformation laitière d'Algéris, à une seule condition: il devra auparavant se rendre aux États-Unis et y faire ses études. Mon cher ami,
J'ai reçu votre réponse datée du 11 et je comprends bien que ce voyage suscite chez vous des craintes et que vous hésitiez. Néanmoins, je crois sincèrement que le jeu en vaudra la chandelle à long terme et que sur les plans professionnels et familial, il vous sera plus bénéfique de vous rendre aux États-Unis que de rester ici. J'ai entre les mains un chèque de 4000 pesetas que je vous enverrai quand vous en aurez besoin. J'ai également remis la demande de visa à l'ambassadeur américain. C'est un bon ami qui sait par ailleurs faire preuve de compréhension dans des cas comme celui-ci, bien affectueusement votre ami Jean López Suárez. Comme bien d'autres émigrants, Eugène embarque pour New York depuis le port de La Corogne en septembre 1965. Avant son départ, il déniche dans la boutique d'un photographe une petite caméra Kodak que vante un slogan très parlant. Filmer, c'est facile. Fasciné, il fait l'acquisition de l'une des premières caméras Super 8 commercialisées en Espagne, l'Instamatic M2. À la fin de l'été, alors qu'il fait escale pour accomplir les démarches administratives qui lui permettront de poursuivre son voyage jusqu'à San Antonio, Eugène est impressionné par les avenues new-yorkaises colorées. Ces images rares, mais précieuses, aident à illustrer une période de sa vie dont il n'existe quasiment aucun témoignage direct, hormis quelques lettres adressées à sa femme. Avec une émotion contenue, Eugène se limite à y décrire avec parcimonie sa vie aux États-Unis. Ma très chère Rose, je pense beaucoup à vous, à la maison de Fisteus et à notre enfant, même si j'ai beaucoup de mal à imaginer le visage de celui que je n'ai encore jamais vu. La vie ici est très différente, les avenues, les bâtiments, les voitures, tout est plus grand. Des gens de toutes les races courent dans tous les sens. Moi, je passe l'essentiel de mon temps entre mon travail à la station essence et l'institut technique. Il fait très chaud et on parle beaucoup espagnol ici. Je fais des progrès en anglais, grâce au fils aîné du patron, un brave garçon. Je vous embrasse depuis l'autre bout du monde, votre mari qui ne cesse de vous aimer. Eu xa non quería que marchase. Había un fillo en camiño e eu quedaba soa. Pero ele non pensou dúas veces. Colleu e marchou aos Estados Unidos. Primeiro pensou no seu. D'après ce qu'on sait, Eugène fait ses études à l'ITT tout en travaillant dans une station-service gérée par Raúl González, entrepreneur d'origine hispano. Celui-ci lui laisse utiliser le petit atelier de mécanique situé à l'arrière de sa boutique pour y réaliser les travaux pratiques de l'Institut. Era un hombre muy trabajador, purito, hardworking, muy dotado para las máquinas. Incluso fue él el que diseñó el elevador hidráulico que se usó por primera vez en los stations de San Antonio. Tuve buena penita de perderlo. Le ofrecí quedarse conmigo, que trajese a su familia, pero él le tiraba mucho su tierra. C'est dans cet atelier qu'en 1967, Eugène crée et conçoit l'invention qui aurait dû lui donner une place de choix dans l'histoire de la science, le regaineur. En réalité, elle ne lui apportera que des exceptions, avec des conséquences fâcheuses sur le plan personnel. Ainsi, pendant de nombreuses années, le récit du regaineur n'aura été pour tout le monde qu'une brève de comptoir fantaisiste. Tardó 2 o 3 weeks en hacerlo. En la parte trasera de la station teníamos una pequeña office donde Funes hacía sus prácticas. Era una gran persona, que no se merecía lo que le pasó después. Un auténtico, lo que llamamos aquí, self-made man. Hai que dicir que estamos a falar da época máis álxida da Guerra Fría e que o proxecto Apolo tiña a consideración de alto segredo militar. E claro,
antes da desclasificación documental do ano 2000, a única testemunha que había era a do propio relato de Uxío Funes. D'après le récit que Eugène livrera par la suite à ses amis et voisins, il assiste en 1967 à l'Institut technique de San Antonio à une conférence de l'ingénieur John C. Hubolt, qui explique au public présent les difficultés que traverse alors le programme Apollo suite au décès tragique des astronautes Grissom, White et Chaffee. À la fin de la conférence, Eugène, qui est obnubilé par le problème de transmission électrique dans la cabine de la navette, s'entretient avec M. Hubolt et lui offre sa collaboration, s'appuyant sur les expériences de circuits électriques réalisées dans son atelier de Fisteus. Sceptique, le scientifique lui laisse sa carte, croyant ainsi se débarrasser d'un élève tout aussi enthousiaste que naïf. Mais Eugène redevient l'adolescent de Fisteus d'autrefois, capable de tout inventer. Il s'enferme dans son atelier et 2 semaines plus tard, il appelle Hubolt. Il vient d'inventer un prototype capable de regainer de l'anglais retail, un système électrique lors d'un court-circuit au moyen de petits carreaux de céramique isolants et d'une boucle d'ombre à souffle magnétique. Il vient d'éteindre l'étincelle qui avait fait exploser l'Apollo 1. Hubolt accepte de faire un essai et invite Eugène à Houston pour qu'il fasse en personne une démonstration du regainer. Les techniciens de la NASA ne peuvent pas croire que l'invention soit aussi simple. Après avoir investi des centaines de milliers de dollars dans des idées compliquées sans en voir l'aboutissement, la solution venait d'un simple carreau de céramique. Le programme Apollo est immédiatement relancé. En décembre 1968, les cosmonautes Borman, Lowell et Anders réussissent à dessertir le module de propulsion du module principal de l'Apollo 8, équipé d'une version perfectionnée du regainer d'Eugène Funes. La conquête de la Lune devait être une réalité moins d'1 année plus tard. Au-delà des doutes qui planèrent ensuite sur la paternité réelle de l'invention, les archives de l'Institut technique de San Antonio gardent la trace du passage d'Eugène Funes dans cet établissement et de l'événement crucial qui donna lieu à la naissance du regainer, à savoir la visite de John C. Hubolt, ingénieur en chef du projet Apollo et responsable du pôle de transmission électrique. Well, John Hubolt was here in 1967 in November. In fact, this is recorded in our Institute's magazine. Now, these visits formed part of the Federal Space Program during the Kennedy administration, later reinforced after the Apollo 1 disaster, which shocked the nation and left Americans at least questioning NASA's administration. So, needless to say, a meeting between Hubolt and Funes was bound to happen because they coincided at the same time. La polémique entourant le regainer ravive chez Rose Pereiro, l'épouse d'Eugène, des souvenirs douloureux, notamment car c'est ce qui a brisé sa famille et entraîné la déchéance de son mari. A parva fun eu que yo creín, pero o que ia facer? Ele era meu home, e se unha non confía no seu home, en quen vai confiar? Son fils Antoine, aujourd'hui physicien à l'université de Saint-Jacques de Compostelle, expert en nanotechnologie, est plus explicite. Même si la curiosité scientifique semble inscrite dans l'héritage génétique que lui a transmis son père, Antoine se montre aussi sceptique que sa mère. Bueno, non é algo do que me guste falar.
E en realidade tampouco me lembro moi ben, pois eu era moi pequeno. Pero penso que meu pai se sentía frustrado porque en América as cousas non lle foran ben. É un pouco a historia dos emigrantes galegos cando volven. Se as cousas non lle foron como eles esperaban, non lles gusta que ninguén lles bote na cara precisamente que non lles foi ben. E penso que por iso meu pai ideou o da NASA, a fantasía da NASA e do invento, un pouco para justificarse, para non admitir o seu fracaso. E logo, cando todo se soubo, non foi quen de fusir da súa propia mentira. Même si, comme sa mère, il estime que le Rügener est ce qui a détruit sa famille, Antoine Funès ne garde pas un souvenir amer de son père. Iso constame pola memoria de moitos veciños e amigos seus. Non teño ningún reparo en dicir que el foi un grande inventor. Sobre todo naquela época na que a invención estaba en mans de persoas autodidactas como a él. Unha época romántica case, pero tamén moi difícil, con moita miseria, unha universidade moi pechada e falta de recursos, onde a investigación científica era un luxo. Pero sobre o tema do invento son escéptico, moito. Un avis que ne partage pas du tout, à quelques milliers de kilomètres de là, outre-Atlantique, l'un des rares témoins directs des 4 années que Eugène a passées aux États-Unis. No, de eso nadita. Me sorprende mucho lo que dicen. No cabe duda que él salió de aquí con un buen ahorro. No solo lo que le pagaron en Houston, sino también lo que ganó aquí trabajando en la station. Nestes momentos temos en marcha o proceso de verificación para o recoñecemento oficial por parte das autoridades norteamericanas. É un proceso bastante custoso, con moito papeleo e con abogados polo medio, e case non temos apoio público. Pero eu creo que en 2 ou 3 anos conseguiremos que lle volvan a atribuir a patente. Well, from this office on, ITT Tech has an unfailing commitment to support and promote its students' accomplishments. In fact, we're collaborating with the University of Santiago in their research. Not only because Ushio Funes was a prominent student here, and that goes without saying, but primarily because after having carried out our own internal investigation, ITT Tech has no doubt whatsoever that Ushio Funes played a crucial role in America's race for space and man's historical first steps on the moon. Que l'on croit ou non l'histoire, parmi les images filmées par Eugène lui-même et conservées en bon état, il existe un enregistrement de sa visite à Cap Canaveral, en Floride, à l'occasion du lancement d'Apollo 11, la navette qui devait réussir le plus grand exploit spatial américain. Envoyer un homme sur la Lune. Nose gear touchdown. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. Nous sommes alors à l'été 1969. Eugène a terminé ses études à l'ITT et a décidé de rentrer en Galice. Il fait escale à Miami où il passe les premières vacances de sa vie, probablement les seules. De Miami, il se rend à Cap Kennedy empli de fierté à l'idée d'assister en direct non seulement à un événement historique, mais également à sa consécration en tant qu'inventeur. Eso fue nomás cortesía de la NASA. Él ya tenía programado su viaje para el mes anterior, después de su graduación de la ITT. Yo mismo le entregué la invitación en mano que el Mr. Humboldt le había enviado por correo. Y le puedo decir que lo recibió con mucho orgullo, con mucha alegría. Nunca lo vi sonreír tanto, porque él era pinche reservado para sus cosas. Deux jours plus tard, le 18 juillet, Eugène prend l'avion à Miami pour regagner la région qui lui a tant manqué, où il connaît enfin son fils Antoine, déjà âgé de 3 ans. Les images filmées avec sa nouvelle Instamatic M4 flambant neuve, les seules images de lui-même que Eugène a conservées, montrent une famille heureuse dans les rues de La Corogne.
Avec le bénéfice qu'il pense retirer de l'invention du Regener, Eugène décide de monter sa propre entreprise, dénommée Agrotechnica. Il décline le poste offert par Jean de Forcado, son ami et mentor, mais lui expose son idée de développer un système de transformation du lait pour les nouveaux producteurs locaux en vue de la conservation et de la commercialisation postérieure du produit. Les procédés de pasteurisation du lait font alors leur apparition en Europe, favorisant la conservation du lait pendant plusieurs semaines et facilitant considérablement sa distribution sur le marché. C'est ainsi que cette année-là, après son apprentissage à San Antonio, Eugène met en œuvre les idées sur lesquelles il planchait depuis son séjour aux États-Unis. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire, trouver un associé doté d'expérience dans l'industrie. Yo ya en aquella época me movía dentro del sector agrícola, ¿no? De hecho fue una importación de los primeros tractores que llegaron a la zona, ¿no? Tenía una empresa con un par de socios, pero bueno, con los problemas típicos de siempre yo acabé separándome de ellos y lo dejé, ¿no? Fue entonces cuando me fijé en el sector lácteo, porque estaban empezando con el tema este de las cooperativas, había muchísimo movimiento. Y ahí en la planta de Argeriz fue donde conocí a Ushio. Aquilín Somoza et Eugène Funes s'associent au début de l'année 1970. Quelques mois plus tard, la société Agrotechnica SL offre à plusieurs entreprises du pays un système de pasteurisation et de conditionnement au moyen de sachets en polyuréthane qui deviendra vite populaire dans les commerces et sur les marchés. Mira, en esta planta de Argeriz se hicieron realmente avances muy importantes. El hecho de dejar de utilizar las latas, aquellas para transportar la leche, y el no tener que hervir la leche en casa antes de consumirla, fue algo muy importante. Fue un gran invento, desde luego. Ahora, a nivel empresarial, el tío era un auténtico desastre. Si por él fuera, hubiéramos regalado el producto y regalado la fábrica. A él le daba igual. De hecho, fue lo que nos distanció, ¿no? Pero bueno, luego en el apartado técnico he de reconocer que era un hombre muy capaz. Estaba en su ambiente. Nunca me gustou aquel home, aqueles aires, aquela soberbia que tiña. Que o meu marido se perdeu pola bebida non o vou negar, pero que o mozo estaba esperando a ocasión e aproveitouse dela, eso non hai que mo quite da cabeza. La même année, Jean López Suárez, Jean de Forcados, son protecteur et ami, meurt à Madrid. Malgré la douleur causée par cette nouvelle, les affaires marchent bien et Eugène est content de faire vivre sa famille grâce à son talent et à son inventivité, comme le souhaitait son ami décédé. Il connaît alors des jours heureux qui ne doivent pourtant pas durer. En 1974, un reportage de la Scientific International Review sur le projet Apollo attribue l'invention du Regener à l'équipe technique de l'ingénieur John C. Hubolt, plongeant l'inventeur de Fistéus dans une profonde dépression. Alors qu'il a donné sa parole à ses amis et voisins, Eugène envoie plusieurs lettres de protestation à l'ambassade américaine. Il va jusqu'à enregistrer un message personnel adressé directement au président des États-Unis, dont il ne recevra jamais de réponse. En principio atopamos dúas cartas. O Ushio enderezabas a nome de Lyndon Johnson, que aínda era presidente cando el voltou de alá. Pero claro, cando escriba as cartas, o presidente xa era Richard Nixon. Bueno, eu, ao principio, aquilo pareceume simpático, pero despois empecé a desconfiar que non era normal nun home como él. Un síntoma de desequilibrio, eu que sei. With this letter, I call for your intervention to the mother of great importance. Par la présente, je réclame votre intervention dans cette affaire qui revêt pour moi la plus haute importance. J'ai toujours été orgueilleux de ma modeste contribution au grand projet américain de la conquête de la Lune, et sur ce point, je n'éprouve aucune honte à accuser M. Hubolt d'être un menteur sans scrupules et de faire preuve de mauvaise foi, comme M. le Président pourra lui-même le vérifier dans les archives de la NASA à Houston. Ma crédibilité dans mon village et dans ma propre famille est en jeu. Et j'en appelle à votre humanité pour réhabiliter mon nom auprès des miens.
Eugène se met à boire et néglige ses responsabilités familiales et professionnelles. Il est obnubilé par une nouvelle invention qui lui permettrait de retrouver un peu de l'orgueil perdu et s'enferme à nouveau des heures durant dans son atelier. Pour comble de malheur, avec l'arrivée du tétrabrique sur le marché espagnol à la fin de la décennie, l'emballage plastique devient obsolète et ne sera plus utilisé que pour le lait frais. Anticipant les nouvelles tendances du marché et emportant avec lui les apports cruciaux d'Eugène à l'industrie, Aquilín Somoza abandonne son associé. L'entreprise périclite et fait finalement faillite en 1982. Pues verás, eso quedó meridianamente claro en los tribunales. O sea, ahí quedó claro que yo no me llevé absolutamente nada, por mucho que digan, no se quieran. Además, yo traté de reconducir la situación varias veces. O sea, traté de hablar con él y decirle que teníamos que replantearnos la cuestión de otra manera, ¿no? Pero nunca me hacía caso. De hecho, las últimas temporadas, pues ya incluso me aparecía por la fábrica completamente borracho y lo único que le interesaba era armar follón. Me decía, a ver, que me diga cualquiera lo que haría estando en mi situación, ¿no? Iso estaba esperando a ocasión. Naquela fábrica fixéronse moitos cartos cos ideas do meu home, pero era quen levaba as contas. Así que eu perdido pola bebida, colleu e marchou con todo. Quoi qu'il en soit, malade et alcoolique et enfermé à longueur de journée dans son atelier de Fisteus, Eugène est incapable d'affronter la réalité. Plusieurs mois après la faillite de l'entreprise, sa femme et son fils l'abandonnent, ne supportant plus ses colères fréquentes et ses crises de paranoïa, où il croit voir un espion ou un escroc dans chaque personne qui l'approche. C'est ce portrait-là de son père qui demeure présent dans la mémoire d'Antoine, le fils d'Eugène, comme une blessure. Para min é máis que triste, pois foi o último que recordo que me quedou del e foi moi difícil vivir con eso. Se son sincero, aínda hoxe seca darme medo a posibilidade de acabar como acabou el, porque un pouco tamén herdei del ese carácter obsesivo. Antoine Funes, qui dirige actuellement un projet pionnier dans les nanotechnologies, regrette seulement que son père ne puisse pas assister aux progrès techniques et scientifiques d'aujourd'hui. Penso niso moitas veces. Canto lle apaixoaría ao meu pai os avances tecnolóxicos recentes, por exemplo, no meu campo. A posibilidade de traballar con microrobots a unha escala infinitesimal. Pero tamén me queda esa pena de non ter podido compartir con el a nosa paixón común pola ciencia. Pendant 5 ans, celui que nous pouvons aujourd'hui considérer sans l'ombre d'un doute comme l'un des plus grands inventeurs galiciens mène une vie recluse. Il est insociable et obsédé par des inventions délirantes. Suite à une tempête qui provoque des dommages irréparables dans son atelier de Fisteus, Eugène déniche une vieille caravane et vivote coupé du monde sur un ancien terrain lui appartenant, au lieu-dit de Rodeiro. Anlle dicir por aí que eu abandonei ao meu home, pero non é certo. Só el se abandonou e ninguén máis. A última vez que o vimos foi no 85 ou no 86. Fomos uns cuantos amigos a visitalo. Casi nin nos recoñeceu. Estaba ido. Vivía nunha rulote chea de ferros, cascallos, plásticos, lixo de todas clases. Despedía un cheiro. Maria Darelvas, portugaise d'originaire d'Arcos de Valdevez, est la seule personne qui est en contact avec l'inventeur et scellé pendant les dernières années de sa vie. Olha, eu trabalhava ali naquele clube no Calypso, na estrada de Monforte, e ele apareceu lá uma noite, muito bêbado, e eu tive pena dele. E pronto, deu-me para o sentimento. Eu às vezes sentava-me, quando não tinha clientes, sentava-me no balcão e então ficava ali a ouvi-lo, ele a falar da vida dele, depois punha-se a falar de ciência, eu não percebia nada, mas gostava da companhia dele, gostava muito da voz dele.
E depois, olha, comecei a ir assim 2 vezes por semana, ia até à rolote dele, levava-lhe comida, dava-lhe assim um jeitinho à casa. Ele já não podia sozinho. Les visites de Maria lui redonnent un soupçon de bonheur, un vague sourire, réminiscence d'une époque lointaine, mais le désespoir est un prédateur vorace et la santé d'Eugène se dégrade de jour en jour. É verdade. Um dia pediu-me para casar com ele. E eu, olha, deu-me para rir, comecei-me a rir. Hoje até me arrependo, porque ele ficou mesmo aborrecido comigo. Começou a chorar, a falar da mulher e do filho. E depois, olha, até chegou a pegar numa faca e queria-se matar. Eu é que lhe atirei das mãos. Ele confundia tudo, aquilo era uma grande confusão. Olha, era uma tristeza. Un après-midi, nous sommes en mars 1987, au tout début du printemps. Maria Dalrelvas trouve Eugène mort dans son lit. En attendant que le juge et la garde civile n'arrivent sur place, Maria met un peu d'ordre dans la caravane et découvre sous le lit un petit coffre dans lequel Eugène rangeait ses souvenirs et ses carnets. Por acaso fiquei. Mas nem foi a pensar, eu fiquei com aquilo porque eu queria ficar com uma coisa dele. E ele tinha aquela caixa, que aquilo era o tesouro da vida dele. Ele tinha lá as cartas, as fotografias, aquela coisa, os diplomas, e tinha os filmes, mas os filmes ele não deixava ver, era só ele que os via. Por acaso um dia até cheguei e ele estava a projetar os filmes na parede da rua. Mas eu gostei muito daquele homem. Gostei mesmo dele. Era um homem bom. E eu sei do que é que falo. Que eu já vi muito homem na vida, não é? Eu gostava era da voz dele. Dans l'un de ses carnets, entre gribouillis et calculs mathématiques, figure un commentaire énigmatique. Je suis l'inventeur qui a tiré sur la Lune pour éclairer le mensonge de sa vie. La fâche cachée de la Lune, désormais révélée, c'est qu'en raison du caractère de secret défense du programme Apollo, la NASA contraint Eugène à signer, dès le premier jour, une clause de confidentialité qui n'est rien d'autre que la cession du brevet du Rögener en échange de quelques milliers de dollars. Lorsque des années plus tard, la Scientific International Review publie son numéro spécial sur la conquête de la Lune, la NASA attribue l'invention à son équipe technique. Eugène se retrouve donc seul avec sa vérité après l'avoir racontée avec fierté à son entourage le plus proche. Une vérité en laquelle plus personne ne croira. Eugène Funès se voit ainsi dépossédé de la paternité de son invention la plus significative. Sabe unha cousa? Ainda hoxe, cando miro a lúa, penso en Oxío. El xa vivía nela moito antes de inventar nada. Namoroume por iso. Hai homes así cos soños máis grandes que eles. O que pasa é que uns espertan e outros non. Iso é o que pasa.